Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation des sorties de la semaine chez Urban Comics. Cette semaine, Urban Comics nous propose 3 nouveautés, 3 suites de séries, mais à chaque fois dans des collections et formats différentes. On commence tout de suite avec le tome 2 de la série Lazarus de Greg Lucas et Michael Lark qui arrive, la réédition de cette série dans le format Urban, ce format du coup très très grand format, intégral souvent, mais pas que, mais là ici c'est du coup la deuxième intégrale qui je crois sera prévue en 4 intégrales, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est 3 ou 4. Donc, la série de science-fiction dystopique de Greg Rucka, qui voit un monde qui est entièrement, du coup, mais encore plus que maintenant, dirigé par, par une société capitaliste, mais plus divisé avec des gouvernements et des zones géographiques, mais avec des familles, du coup, qui, en fonction de la richesse, se partagent les territoires. Et dans chaque famille, il y a une personne qui est nommée pour être son Lazarus, son protecteur, mais aussi son agent secret, voilà, son attaquant. C'est à la fois la main qui tient l'épée et le bouclier qui le protège. Je crois que c'était comme ça présenté dans les premiers synopsis. Et on va suivre notamment ce personnage de Lazarus dans cette famille-là qui, du coup, il va se passer beaucoup de choses. C'est un comics que j'ai pas lu, donc je vais pas vous en parler plus parce que je saurais pas vous en parler plus, mais je sais que c'est une série qui marche énormément et qui attire beaucoup de gens, qui avait déjà été édité chez Glénat Comics, qui vous est disponible maintenant dans une magnifique intégrale urbaine. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner et à vous positionner dessus parce que apparemment c'est vachement bien. On continue toujours dans les séries indé, on se garde le Batman pour la fin, avec le tome 2 en Urban Indies de Love Everlasting, la série de Tom King au scénario, Elsa Chartier au dessin et Matt Hollingsworth aux couleurs. Une série qui s'inspire énormément de ces comics assez vintage d'histoire d'amour, de romance, mais qui les détourne d'une certaine façon, une façon assez moderne. Notamment, on va suivre le personnage et j'ai oublié comment elle s'appelle, Joanne Peterson, voilà, qui est une jeune femme qui travaille dans une qui est assistante, voilà, dans une entreprise, assistante du patron. Son patron est le fiancé de sa colocataire. Alors, mais le truc, c'est que Joanne Peterson est secrètement amoureuse de son patron. Il va se passer des choses, ce qui fait que son patron va tomber aussi amoureux d'elle. Et au moment où son patron va lui dire qu'il l'aime vraiment et qu'il veut l'épouser, un cow-boy va arriver et va tout simplement l'assassiner. Voilà, on est dans quelque chose de très barré. Et à chaque chapitre, on va découvrir une nouvelle vie pour Joanne Peterson, une nouvelle histoire d'amour. Ça commence comme voilà une espèce un peu de série. Une sorte de série anthologique, mais ça va aller beaucoup plus loin. On va, à la fin du tome 1, comprendre qu'il y a des ramifications beaucoup plus complexes à cette histoire. Très hâte de découvrir ce tome 2, du coup, pour une série qui est vraiment très jolie déjà par le trait de Elsa Chartier, qui est une dessinatrice formidable, mais aussi Tom King, voilà, qui a cette espèce de fascination et d'amour pour les comics de romance, mais qui essaye de les détourner au mieux pour créer quelque chose de très original. Alors, si jamais vous n'avez pas lu Love Everlasting, je vous invite vraiment, c'est une petite pépite du comics indépendant. Et on finit du coup cette semaine avec le très attendu troisième tome de Batman Nocturne de Ram V et de Stefano Raffaele et Ivan Reis au dessin pour ce tome-là. Batman Nocturne, du coup, c'est peut-être la meilleure série Batman actuellement. Désolé aux fans de Batman Dark City de Chip Zdarsky. Batman Nocturne, c'est du coup la série Detective Comics, donc c'est la série annexe à la série Batman principale aux US, qui a depuis du coup maintenant, oula, ça va faire un peu plus d'1 an je crois, que cette série a accueilli Ramvi du coup en tant que chef d'équipe au scénario et qui va proposer une série Batman très sombre comme on l'aime bien pour Batman, qui va mélanger plein de choses que Ramvi il aime, que ça soit les origines secrètes de Gotham, donc il va réinventer un peu le passé d'une certaine Gotham, faire jouer tout l'aspect mysticisme et horreur qu'il aime bien, que vous avez pu par exemple découvrir dans Des Savage Shores, un carton qui était chez nous. Ça va mélanger aussi beaucoup d'influences comment ça s'appelle, de folklore et de mythes indien, Ramvi étant d'origine indienne, et voilà, c'est vraiment une petite pépite. Si jamais vous n'avez jamais lu Batman Nocturne, c'est vraiment la meilleure série. Je peux pas trop vous en dire plus parce que c'est pas quelque chose qu'on pitch très facilement, c'est plus une série dans laquelle il faut se lancer pour son ambiance et qui vraiment est magnifique dans un trip très très gothique, donc qui rend vraiment hommage aux plus belles heures de Batman. Batman Nocturne, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment actuellement la meilleure série Batman. Si jamais vous aimez le personnage et que vous ne l'avez pas lu, eh bien, c'est un tort et je vous invite vraiment à vous procurer les 2 premiers tomes ainsi que ce troisième tome. On a tout remis en stock sur Original Comics, donc c'est le moment ou jamais.
Voilà, j'espère que dans ces 3 nouveautés, il y a quelque chose qui vous plaira. En attendant, si vous voulez les commander, bien sûr, c'est dans les liens qui sont dans la description de la vidéo. Je vous invite comme d'habitude à partager la vidéo, à vous abonner, à liker, tout ça, mais vous connaissez. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.